Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen, c'est Ursule encore. Alors, on est le 17 août 2025 et je viens, n'est-ce pas, proclamer le retour du Seigneur et je viens nous encourager, n'est-ce pas, à demeurer, n'est-ce pas, dans notre engagement de suivre Jésus. Alors, la chaîne Vie et Miséricorde, c'est une nouvelle chaîne. Bon, je n'ai pas encore beaucoup, n'est-ce pas, d'abonnés, mais c'est une chaîne pour tous les jeunes chrétiens, pour tous ceux-là qui veulent repartir, n'est-ce pas, sur de nouvelles bases. Et souvent, ça prend tout simplement de s'arrêter et de faire des petites révisions pour se rendre compte que, tiens, je comprends mal cette partie, et puis bon, je vais m'ajuster par rapport à telle autre partie. Amen. Alors c'est pour ça que le Seigneur m'a dit de commencer une nouvelle chaîne avec Vie et Miséricorde. Alors, donc voilà. Alors, que cherche ton cœur en réalité? Amen. Ça c'est le titre de ce qu'on va parler tantôt. Que cherche ton cœur? Alors il y a beaucoup qui viennent à Jésus parce qu'ils veulent juste le paradis. Ils ne veulent pas aller en enfer, alors ils donnent leur vie à Jésus. On leur a dit, des gens leur ont dit, si tu fais ça, tu as une garantie. Que ton paradis est garanti. Alors beaucoup de gens font ça. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Amen. On ne peut pas tromper Dieu. Soit ton cœur est avec Dieu, il est à 100% avec lui, soit il ne l'est pas du tout. Parce que si ton cœur n'est pas à 100%, il ne l'est pas du tout. Maintenant, si tu fais partie des gens qui ont donné ta vie à Jésus en réalité et en vérité, alors il se pourrait que tu n'aies pas le 100% dès le départ. Ça se comprend. Parce qu'on apprend à aimer l'autre en laissant toutes ces choses-là qui nous distraient. Alors, Jésus-Christ vient te demander aujourd'hui, mais c'est quoi qu'il y a dans ton cœur? C'est-à-dire, quelles sont tes motivations quand tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce seulement parce que tu veux le paradis et que tu ne veux pas l'enfer? Alors, si c'est ça, déjà la motivation n'est pas bien. Parce que c'est intéressé tout simplement. Tout ce que tu calcules, c'est le paradis. Et puis le reste, c'est pas ton affaire. Et si c'est ça, il est important que tu changes, n'est-ce pas, tes mobiles. Amen. Maintenant, dans Ésaïe 46, le verset 3, voilà ce que Dieu dit de lui-même. Pour tous ceux-là qui lui donnent leur vie, Dieu te dit que lui, là, il ne change pas. Ésaïe 46, le verset 3, il dit, « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Voilà ce que Dieu est. Il l'a dit du temps où il avait une relation juste avec un seul peuple, c'est le peuple israélite. Maintenant, il a une relation avec tous les peuples de la terre à travers Jésus-Christ, si tu lui as donné ta vie. Jésus-Christ est venu pour sauver toute la terre. Ce n'est plus une histoire qui se limite juste à Israël, les descendants d'Abraham, mais c'est pour toute la terre. Tel que Dieu avait dit à Abraham, il a dit à Abraham que tu seras un père pour plusieurs nations. Et Dieu dit, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, lui, Dieu, il est fidèle. Il ne va pas reprendre, n'est-ce pas, ce que tu lui as donné en disant, ok, bon, je ne suis plus avec toi. Non, c'est toi plutôt qui tournerais le dos à Dieu si tu ne demeures pas dans ce qu'il a pour toi. Mais Dieu ne va pas te tourner le dos. Parce qu'à partir du moment où tu lui as donné ta vie, il t'a accepté comme son enfant. Et il dit quoi? Il dit, jusqu'à la fin, je serai le même. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Il dit, je veux encore vous porter, je veux vous soutenir, je veux vous sauver. C'est ça que Dieu est. Il n'est pas le contraire, il est tout simplement ça. Maintenant, il est important, n'est-ce pas, que tu vérifies à ton niveau tes mobiles, cachés, secrets. Parce que de toutes les manières, il n'y a pas de secret devant Dieu. C'est toi qui penses que Dieu ne sait pas tes mobiles, mais il les connaît. Il connaît, n'est-ce pas,
toutes les raisons pour lesquelles tu viens à lui. Que dirais-tu, n'est-ce pas, de lui dire toute la vérité? Pour lui dire, j'aimerais avoir plus de richesse. J'aimerais, au fait, n'est-ce pas, juste le paradis. Et puis le reste, mener ma vie comme je l'entends. C'est-à-dire, dans une relation, n'est-ce pas, de père à fils, tu lui dis ça, mais il va te dire que, mais moi je sais. Mais il va te dire, si tu veux te rendre, alors laisse tomber tes mobiles. Laisse tomber tes vices, n'est-ce pas, tes raisons secrètes, les raisons cachées, laisse-les tomber. Il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus juste parce qu'ils veulent avoir une bonne femme, n'est-ce pas? Parce qu'ils disent que non, les filles dans la maison de Dieu, elles sont bien éduquées et tout ça. Ils veulent avoir une bonne femme et puis rester tranquilles. Alors ils laissent la femme à la maison et puis eux, ils mènent leur vie dehors. Ils sont tranquilles parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire confiance à la femme, ils n'ont pas de problème. Donc voilà leur mobile, c'est tout. Ils veulent avoir une famille sur laquelle ils peuvent compter. Une personne qui va passer les 20 matins pour dire « Ok, bye, je m'en vais ». Alors, ils vont dans la maison de Dieu, ils jouent aux chrétiens, on les voit partout, ils jouent aux gens, ils ont des postes à l'église et tout, et puis on les respecte et tout, et dans le fond, ils sont juste là en mission. Une fois qu'ils réussissent à épouser une fille bien là dans le Seigneur, avec ses parents et tout, et après, c'est fini, bye. Tout ça, Dieu sait. Tu n'as pas besoin de jouer, n'est-ce pas, à ces jeux-là avec Dieu. Il sait qui tu es, il connaît tes mobiles. Et Dieu aimerait que tu les lui apportes, afin qu'il puisse sanctifier, n'est-ce pas, ton cœur. Et, marchant avec lui, tu vas apprendre à le découvrir, à réaliser que, tiens, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu, n'est-ce pas, de clarté, un Dieu de pureté, un Dieu, n'est-ce pas, qui n'est pas hypocrite. Tu vas apprendre à connaître Dieu et ce qu'il est va se dépeindre sur toi. Et tu vas laisser la voie dans laquelle tu es pour l'épouser parfaitement et correctement, je veux dire, concrètement, je voulais dire. Dans Pierre 2, le verset 5, c'est dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Donc il y a une pierre en Sion, et puis la pierre c'est Jésus. Alors quand tu donnes ta vie à Jésus, voilà, tu viens d'être en relation avec cette pierre-là. Maintenant, il est important que tu sortes de ces choses dans lesquelles tu es. Et le verset 5 te dit, édifie-toi. Parce que tu vois, en donnant ta vie à Jésus, tu es en contact avec la pierre angulaire qui est Jésus. Mais Jésus-Christ marchant sur la terre, il s'est poli. Amen. Il s'est poli. Il n'a pas marché sur la terre en désordre. Et puis, les choses sont tombées sur lui parce qu'il est fils de Dieu. Non! Jésus-Christ a marché, n'est-ce pas, devant le Père, devant les hommes, les gens pour le témoigner. Et il a marché dans l'obéissance à Dieu. Et il aimerait aussi t'aider à marcher dans l'obéissance à Dieu. Et pour cela, tu as besoin, n'est-ce pas, de t'édifier. Édifier la maison de Dieu qui est en toi, c'est-à-dire monter la maison de Dieu, la former, la rendre propre. Et ça, n'est-ce pas, ça ne demande que ta volonté. Tu as beau dire que je suis un enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis baptisé, j'ai le Saint-Esprit, tu as beau dire ça. Mais si tu ne marches pas, n'est-ce pas, dans ce que Dieu a pour toi, alors ce sera juste des paroles lancées en l'air. Et à la fin, tu ne seras pas compté parmi ceux qui sont dans la maison de Dieu parce que tu auras tout simplement joué à cache-cache. N'est-ce pas? Tu auras joué à faire croire des choses aux gens alors que dans le fond, c'était juste des faussetés. Dieu aimerait, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui tu t'arrêtes et que tu te questionnes sur ce que ton cœur cherche en réalité. N'aie pas de honte à dire à Dieu, moi je suis là pour un intérêt. Moi je suis là pour deux intérêts. Voilà ce que j'aimerais. Et Dieu va te dire, laisse ton intérêt. Laisse ton intérêt.
Et donne-moi ton cœur en réalité. Dans toute sa plénitude, donne-moi ton cœur. Et je vais changer ce cœur-là. Afin que Jésus-Christ soit ton seul focus. Non, ces choses que tu aimerais avoir en passant par Jésus. Pour plusieurs, Jésus était juste un tremplin. Alors ils donnent leur vie à Jésus parce qu'ils veulent autre chose. Alors ils passent par Jésus et puis bon, voilà, ils savent qu'ils veulent atteindre tel but et Jésus-Christ, c'est le moyen. Mais non, non, tu donnes ta vie à Jésus parce que c'est ton Dieu, c'est ton Seigneur, c'est ton tout et puis ben voilà, c'est tout. Et pendant que tu lui donnes ta vie, n'est-ce pas, tu marches devant lui pour refléter ce que Dieu, n'est-ce pas, est. Amen. C'est ça, donner sa vie à Jésus. Et si tu marches devant lui, il se reflète sur toi. Parce que tu es son enfant. Sa gloire est sur toi. Et c'est ça que Dieu a pour chacun d'entre nous. Je viens donc t'encourager aujourd'hui, n'est-ce pas, à aller en profondeur avec le Seigneur, laissant de côté ses intérêts qui ne sont pas ceux de Dieu. Choisis de l'aimer. Et Dieu, n'est-ce pas, va te donner tout ce dont tu as besoin pour posséder l'héritage que Jésus-Christ a acquis pour toi à la croix. Amen. Soyez tous bénis. Amen.